célèbre et qui le magnifie. Je demande au service culturel de se mettre en position. Nous allons lire Romains le chapitre 5 à partir du verset 1er. Il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Chers frères et sœurs, c'est quelques versets. Si je veux donner un thème, je dirais ceci: ma reconnaissance face à un amour immérité. Quand nous voyons ici l'apôtre Paul développer, chers frères et sœurs, les fruits de la justification par la foi et exposer ainsi son évangile, il dit quelque chose qui me touche, c'est que à peine mourrait-on pour quelqu'un qu'on estime être bien. À peine, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours. Parce que quand une situation difficile se présente, chacun cherche à sauver sa tête. Nous avons vu dans ce pays beaucoup d'événements qui sont passés et où on a vu des fidèles abandonnés, fuir pour abandonner leur mentor. À peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Pour dire que si on doit mourir pour quelqu'un, c'est que ça doit être parce que cette personne-là nous a marqué d'une manière tellement qu'on est capable même d'aller à la mort, même dans les foyers. C'est quand il y a la mort, on voit qui est qui. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Il y a un qui a dit à sa femme, ma chérie, je suis prêt à mourir pour toi. Elle dit, c'est vrai, il dit oui. Elle lui a tendu un pistolet. Il dit, pardon. C'est pas mort, ça là, il est parlé. Chers frères et sœurs, même quand on est face au danger, il arrive souvent qu'on décampe. Et puis après, on se rend compte qu'on a oublié notre femme derrière. Dans le bang-bang. Pour dire que ça fait partie de l'instinct humain. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Quand il y a une situation difficile, il y a un danger, chacun cherche d'abord à sauver sa propre tête. Donc ce n'est pas facile de mourir pour quelqu'un. Alors même si on meurt pour quelqu'un qui est juste, nous là, la Bible dit ici que ce n'est pas parce qu'on était juste, ce n'est pas parce qu'on faisait ce qui est bien qui a amené Dieu à envoyer son Fils mourir pour nous. Mais bien même que nous soyons encore des impies, des mauvais, des maudits, des adultères, des impudiques, des sorciers, Christ n'a pas regardé à cela. Et il a accepté de mourir pour nous. Alors face à cet amour, notre attitude doit être un acte de reconnaissance et d'abandon total. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons à l'amour de Dieu. Oui, nous descendons de bien des familles avec des alliances maléfiques et sataniques. Pour certains, leurs destinées étaient dans des canaries. Leur avenir était sous des manguiers, sous des arbres, au bord des rivières. Tu étais appelé à ne rien devenir, à rester au village, avec des cheveux qui étaient sur ta tête, un ventre bédonnant, misérable, les lèvres brûlées par le coutou-cou. Mais Jésus t'a changé, t'a retiré, et aujourd'hui tu es un homme respectable et respecté. Tu es une femme digne dans un foyer, alors que ce que les démons avaient prévu pour toi, c'était de t'anéantir, faire de toi une prostituée, une débauchée, une mère de 15 enfants avec 15 papas différents. Mais Jésus, dans son amour,
a vu cela et il a accepté de mourir d'avance pour que tu aies une destinée de gloire. Face à cela, chers frères et sœurs, je crois que Dieu attend de notre cœur des actes de reconnaissance. C'est pourquoi Jésus nous demande que chaque fois que nous sommes réunis devant lui, que nous fassions cette cérémonie qui est de rompre le pain et de prendre le vin. Pour que nous nous souvenions. Chers frères et sœurs, parce que nous les hommes, on oublie facilement. Le Seigneur nous connaissant, il dit faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous allez vous réunir. Pour que cet acte-là revienne constamment à notre tête, dans notre tête, qu'un jour, un juste est mort à notre place. Qu'un jour, le Fils de Dieu a accepté de verser son sang pour que toi, tu sois ce que tu es aujourd'hui. J'ai l'habitude de le dire partout où je vais prêcher, que pour un bon acte de reconnaissance, il est bon d'avoir constamment les yeux dans le rétroviseur de la vie. Savoir là où nous étions, ce que Dieu a fait pour nous. Comment le Seigneur nous a arrêtés. Vous voyez, quand tu te rappelles de ça là, de ton cœur ne peut sortir que l'adoration et la reconnaissance. Parce qu'il y a plein d'entre nous ici là, on n'allait pas avoir ce statut, cet avenir, ce niveau de vie, si ce n'est pas à cause de Jésus-Christ. Même moi-même, je vous dis pour moi là tous les jours, c'est à cause de Jésus qu'aujourd'hui, moi, je peux aller payer poulet braisé pour manger. Que je peux envoyer mes enfants dans de bonnes écoles. C'est à cause de Jésus que j'ai eu une bonne femme. Parce que quand Jésus n'était pas là, aucune soeur ne voulait me marier. Hein? Quand il m'a vu quelqu'un et puis il dit je t'aime, elle pleure. Avec ses malédictions. Pourquoi dans tous les quartiers là, c'est moi qui suis venu. Elle est maudite. Mais à cause de Jésus, j'ai femme, j'ai enfant, j'ai voiture, je dors dans la maison, chambre climat. Jésus, sans Jésus, j'étais sous un papon. Maison penchée au village. Ouais, Jésus. Que ton nom soit béni. Grâce à toi aujourd'hui dans ma famille, quand je parle, on m'écoute. Quand mon papa veut prendre des décisions, il m'écoute d'abord. Il m'appelle pour demander mon avis. Si ce n'est pas Jésus, mes frères, il nous a aimés. Il nous a aimés. Il nous a aimés. J'ai un de mes amis pasteurs. Il fait près de 2 mètres de taille. Et il est très noir. Très noir. Quand on coupe le courant, il faut qu'il sourie pour que tu saches qu'il est là. C'est mon ami, c'est mon jumeau, c'est mon frère. Il rendait un témoignage qu'il nous a fait. Il a dit que dans sa famille, il était destiné à être féticheur. C'est-à-dire, sa grand-mère avait décidé que lui soit le féticheur de la famille. Donc, il disait comme ça que ce n'est pas à cause de Jésus. Imaginez-vous un féticheur qui fait 2 mètres. Avec un thé noir, comment il allait être? C'est-à-dire qu'il allait être effrayant. Mais Jésus est venu changer son histoire. Chers frères et sœurs, ce Jésus-là, il mérite qu'on lui dise merci. Quand quelqu'un t'a fait ainsi du bien, tu es prêt pour cette personne-là. Face à ce que Jésus a fait, est-ce que nous sommes prêts pour Jésus? Et cette manière de démontrer notre amour, notre engagement, c'est-à-dire le fait que nous soyons prêts pour Jésus, doit nous amener, chers frères et sœurs, à nous investir pour son œuvre. Parce que c'est la seule manière qu'on peut lui exprimer notre reconnaissance. Ce qu'il a fait pour nous, nous nous engageons pour lui. Seigneur, tant que tu auras besoin de moi, je répondrai présent. Parce que si aujourd'hui je mange, si aujourd'hui je travaille, si aujourd'hui j'ai des moyens financiers, c'est par ta grâce. Alors je suis prêt pour toi. Vous ne voyez pas dans le monde politique, il y a des personnes qui sont prêtes pour leur mentor. Parce qu'ils étaient dans un trou. Et puis le mentor a fait d'eux aujourd'hui des ministres, aujourd'hui des directeurs, ils sont prêts. Parce qu'ils savent que s'il n'est pas là, ils sont foutus. Est-ce que nous sommes prêts ainsi pour Jésus-Christ? Je n'entends pas votre amen. Alors si nous sommes prêts, approchons-nous de cette table qu'il dresse au-devant de nous. Pour renouveler nos forces, pour nous démontrer encore son amour, sa fidélité, pour nous dire qu'il y a encore de grandes choses qui nous attendent, pour nous dire qu'il a besoin de nous. Il a besoin de chacun de nous, pour que main dans la main, nous fassions refleurir son œuvre, nous fassions avancer son royaume dans ce quartier, que main dans la main, chacun d'entre nous puisse dire, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, je m'engage aussi pour toi. Je le disais quelque part, il y a des chants qu'on chante, on doit faire attention. On dit, Seigneur, ce que tu as fait pour Abraham, tu peux le faire aussi pour moi.
Ce que tu as fait pour Moïse, tu peux le faire pour moi. Ce que tu as fait pour David, tu peux le faire. Ce n'est pas mauvais. Mais faisons attention. Avant de dire, Seigneur, ce que tu as fait pour Abraham, tu peux le faire pour moi. Il faut te renseigner ce qu'Abraham aussi a fait pour Dieu. Est-ce que tu peux faire ça aussi? Il faut demander à ton voisin, il faut dire voise. Est-ce que ce qu'Abraham a fait à Dieu? Toi aussi, tu peux faire ça pour lui. Parce que c'est facile de réclamer. Mais Abraham a payé le prix fort de son obéissance pour que Dieu fasse de lui le père de la foi. Abraham a accepté de se séparer de ce qu'il avait de plus cher. David a fait des offrandes ultimes dans 1 Chronique 29. À la fin de sa vie, pour le sanctuaire, pour la maison de l'Éternel. Il dit, dans mon attachement à la maison de l'Éternel, je donne à l'Éternel ce que j'ai en propre. Il a offert tout ce qu'il avait en réserve. Donc, quand tu veux dire, Seigneur, ce que tu as fait pour David, il faut le faire pour moi aussi. Oh, Jésus, il faut te rappeler aussi, oh, Seigneur, oh, ce que David a fait pour toi, je vais faire pour toi aussi. Oh, Jésus, et puis quand tu fais comme ça, c'est équilibré. Alléluia. Tu vas avoir le résultat sans le problème. C'est impossible. Avant, nous on n'est pas là à l'école loin, mais petit que j'ai fait là, on faisait pause et effectu. On faisait problème et puis solution. Et puis résultat. C'est pas ça. Ça a été fort dedans. C'est là-bas là seulement qui était fort en mathématiques. Sinon quand on est rentré dans les racines carrées là, je ne voyais plus rien. Mais pause et effectu là au moins je connais. Jusqu'à présent, il peut poser, il peut effectuer. Alors chers frères et sœurs, c'est bien de réclamer la bénédiction. C'est bien de réclamer la grandeur. Mais ces grands qui sont dans la Bible, ils ont payé le prix fort de leur obéissance. Ils ont été prêts à abandonner tout entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons retenir ce que nous avons. Et nous voulons que Dieu ajuste. Chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Jésus a accepté de donner sa vie. Le Seigneur a accepté de sacrifier l'unique qu'il avait pour avoir des millions et des millions d'enfants que nous sommes aujourd'hui. Il a accepté de se séparer de son unique pour que moi aujourd'hui je sois son enfant. Pour qu'on ait, c'est-à-dire qu'on va arriver au ciel maintenant, là, il y aura beaucoup. Avant il était avec Jésus seulement. Papouni, les deux dans le jardin, les deux dans le royaume. Papouni, Jésus ni, les deux se. Mais aujourd'hui quand on va arriver au ciel, là, il y aura beaucoup de Papouni. Parce que moi je serai dedans, toi tu seras dedans. Il sera submergé d'enfants parce qu'il a accepté de sacrifier le seul qu'il avait. Alléluia. Le secret de l'abondance, c'est d'accepter de sacrifier ce que nous avons. Et Dieu applique avec nous le principe de l'accélération et de la multiplication. Devant ce repas, que nos cœurs se lèvent en adoration à celui qui est assis sur le trône le plus élevé. Oh, je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Je demande au service culturel de s'approcher. Je veux seulement te dire merci.